vidéo du check-up d'octobre. C'est une vidéo où je fais justement un point dans ma vie, comment je suis, comment j'avance. Septembre, j'avais full up d'objectifs. Je progressais un petit peu. Octobre, j'ai tout abandonné. Je sais pas si t'as vu le check-up d'octobre, mais ce mois-là, je me suis dit, vas-y, nique sa mère. Je fais rien. Enfin, le check-up de septembre, du coup, pour résumer, je me suis dit, en octobre, je vais rien faire. Je vais rien faire. Et donc, j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai quand même des choses à te dire. Premièrement, j'ai mis 100 balles en crypto. Et là, j'ai compris que, vas-y, la crypto, ça me casse les couilles. Je sais que ça peut être important. Si là, je peux mettre facile 500 € par mois en crypto ou en bourse. Je sais que ça peut me rapporter après, mais c'est trop flou. J'arrive pas à me dire, vas-y, là, je mets dans des trucs sûrs, même s'il y a rien de vraiment sûr. Tu vois, même si je mets dans du Bitcoin, des ETF, tout ça, et que ça peut me rapporter un petit peu dans quelques années, c'est chiant. Parce que là, j'aurai de l'argent qui part tous les mois. Je me dis que c'est de l'argent que je peux pas utiliser pour l'instant, mais c'est de l'argent que j'ai quand même. Je sais pas, ça me prend trop la tête. Je préfère me dire j'ai de l'argent. Si je veux dépenser, je dépense. Si je dépense pas, je dépense pas. Mais plutôt que d'avoir à moitié de l'argent, mais où ça peut me faire des rendements, mais peut-être je prends des risques. Ah, c'est une galère, c'est une galère. Du coup, ouais, même si j'ai mis 100 balles, pour l'instant, c'est dessus. Je vais pas les retirer tout de suite, maintenant que je les ai mises, tu vois. Puisque ça. Bon, en vrai, je m'en bats les couilles. Parce que là, ça m'aurait fait perdre 10 balles si je les retire là. Mais en vrai, comme ça, je me dis, je me sors ça de la tête. Je sais pas. Sinon, je me suis mis un objectif là de faire full up de vidéos, c'est-à-dire une vidéo par jour jusqu'au dernier jour de 2025. Et si on prend en compte le premier jour où j'ai commencé, ça fera 77 vidéos en tout. C'est un gros défi. J'ai déjà fait 30 jours. J'ai jamais fait 77. Parce que je me suis dit, septembre, je vais mettre plein d'objectifs. Là, j'ai pas trop continué mes objectifs. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire quelque chose de plus simple. Je vais pas me mettre trop d'objectifs. Je vais m'en mettre un qui est de charbonner les vidéos. Mais pourtant, à côté, je me dis, je loupe ma vie, je dois faire des choses. Là, je suis entre deux mentales. Une mentale où je suis en mode, vas-y, faut que je profite, faut que je fasse plein de trucs, faut que j'expérimente. Ou non, justement, une mentale où je me prends pas la tête. Et en parallèle de ça, j'ai une mentale où je me dis, faut que je fasse de l'argent, faut que je fasse plein de trucs, faut que je travaille beaucoup, faut que j'arrête de passer ma vie sur YouTube, sur TikTok, des trucs comme ça. Mais d'un autre côté, j'ai envie de me dire, vas-y, frère, je me prends pas la tête, j'ai mon alternance, c'est déjà bien. Pourquoi je devrais me prendre la tête pour avoir plus? Ah, là, je suis vraiment entre les deux, hein. Je suis vraiment entre les deux. Septembre, j'étais en mode, vas-y, je charbonne à fond. Octobre, j'étais en mode, vas-y, je m'en bats les couilles de tout, je fais rien. En fait, je suis dans l'entre-deux, il est dur. Parce que là, je sais pas trop où me positionner. Je suis conscient que, ouais, il peut y avoir des périodes où je me prends plus à la tête, où je travaille plus, des périodes où je me prends moins à la tête, où juste je profite. Mais là, être dans un entre-deux, je sais pas si c'est bon. Parce que là, ça me perd. Limite, en fait, j'ai rien à m'accrocher. Limite, si je me dis, ok, j'ai une vision, tous les jours je travaille, même si je suis pas sûr de cette vision, j'ai quelque chose à quoi me raccrocher dans ma vie. Alors que si je me dis, même si je me dis tous les jours, je profite, vas-y, je fais pas grand-chose à part mes vidéos, j'ai mon alternance, je voyage les week-ends, sans me soucier de ce que je pourrais faire de mon temps libre, bah, je m'accroche à ça, tu vois. Mais là, je suis dans un entre-deux où j'ai un peu cette vie-là, mais où je me dis, ah, mon temps, il est gâché. Il faut que je fasse des trucs, il faut que je charbonne. Mais honnêtement, je suis un flemmard, hein. La vérité, moi, j'ai la flamme de travailler. Tu sais, il y a tous un moment où on s'est dit, ouais, je veux être riche, je veux de l'argent. Mais la vérité, moi, la vie, j'ai même pas envie parce que, tu sais, pour avoir l'argent, il faut charbonner. Et j'ai trop la flemme de charbonner. La vérité, moi, je suis un flemmard. En vrai, c'est déjà bien, c'est honnête que je le remarque. Parce que je pense à plein de moments où on s'est dit, ouais, je veux charbonner, tout ça. Et au final, est-ce qu'on a les épaules pour? Ou est-ce qu'on a l'envie même? Pas forcément. Parce que
Après, tout dépend. Tout dépend si tu trouves un domaine qui te passionne, tout ça. Mais déjà, moi, je sais que j'ai pas envie de charbonner sur les écrans, les réseaux. Pendant un moment, je me suis dit, ouais, je vais gagner de l'argent en ligne, tout ça. Ça peut me permettre de voyager quand je veux, où je veux. J'ai pas envie de passer ma vie derrière mon ordi. J'ai envie de vivre dans la vraie vie. Après, je peux faire des tafs dans la vraie vie, monter des business dans la vraie vie. Mais ça prend plus d'argent déjà. Mais après, si c'est un truc que j'aime, en soi, je m'en bats les couilles. C'est un truc que j'aime. Mais c'est juste, ouais, je sais pas trop ce que j'aime. Après, pour savoir ce que j'aime, il faut juste que j'essaye, que je fasse des trucs. Et c'est pour ça que d'un côté, j'ai pas envie d'être là, juste de profiter, d'empocher mes 900 balles d'alternance et de rien faire à côté. Parce que même si, ok, c'est confortable et que je sais que j'ai la flemme de travailler, ça me dérange. Parce que c'est pas comme ça que je vais être heureux. Même si oui, j'arrive à me contenter de peu, je me sens bien, je me sens pas malheureux. Je me dis, ah, c'est chiant si je passe ma vie comme ça sans réfléchir, sans m'améliorer, sans progresser. Du coup, là, je suis vraiment dans un mental entre les deux. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre chose à te dire? Je voulais. Ah oui, non, j'ai dit qu'en octobre, je me prenais pas la tête. Mais j'ai quand même essayé de faire un truc. Une opportunité. De prendre une opportunité. Là, il y avait Inoxtag qui a fait son défi pour s'améliorer, pour passer platine, pour passer de bronze à platine sur League of Legends. Je me suis dit, vas-y, c'est un défi populaire, il y a un truc à faire dessus. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai créé un TikTok avec des shorts du live. Je prenais des shorts du live et je mettais des trucs drôles, euh, des petits commentaires drôles. Je me suis dit, ça peut faire des vues, mais je sais que c'est pas comme ça que je vais faire de l'argent. C'est pas grâce aux vues. Bah, de toute façon, faut avoir 10 000 abonnés là sur TikTok. C'est trop chaud. Surtout que le défi, tu vois, il durait qu'une semaine. Donc, je me suis dit, comment je peux faire de l'argent? Et donc, j'ai créé un e-book comment passer de bronze à gold en. Ouais, comment passer de bronze à gold. J'ai utilisé l'IA, ChatGPT, j'ai demandé à des potes qui connaissent le jeu pour me conseiller. En vrai, j'ai fait un e-book propre. Je l'ai vendu genre 5 balles. J'ai fait zéro vente. J'ai fait zéro vente. Après, les TikTok, j'en ai fait quoi? J'en ai fait genre 20. Non, peut-être j'abuse, peut-être 15. Mais ce que je voulais faire, c'est je voulais en poster genre 30 par jour des TikTok, hein. 20, 30 par jour. Mais au bout de genre 5, ça m'a shadowban. Genre, tu vois, normalement, le minimum de vues d'un TikTok, c'est quoi? 200 vues, 200 vues, 300 vues. Et là, le TikTok, il était bloqué à 10 vues, 10 vues, 20 vues. C'est-à-dire qu'il était vraiment shadowban et ça m'a cassé les couilles parce que je me suis dit, je peux même pas spammer tous les TikTok dans la journée. Ce que je faisais, je prenais les extraits Enfin, je prenais les vidéos YouTube qui postaient sur YouTube, là, d'Inoxtag, genre celles qui durent 40 minutes, 1 heure. Je faisais plein de TikTok par rapport à ça. J'ai charbonné pendant une nuit comme ça, j'ai charbonné. Et je me suis rendu compte que je peux même pas en poster autant que je veux. Après, je me suis dit, avec le peu de TikTok que je mets, ça peut quand même prendre, je peux faire des ventes, mais non. Sur les 15 que j'ai mis, il y en a un, il a pété quand même à 25K. C'est bien. Après, tout le reste, ils ont fait soit dans les centaines de vues, soit 1000, 2000, 3000. Donc, parce que je me suis dit, l'opportunité, elle peut être bien parce que ça peut relancer une hype ou même créer une hype chez plein de joueurs. Et ils peuvent se dire, ok, maintenant j'ai envie de progresser rapidement. Comment je fais? Paf, je prends l'ebook. En plus, c'est pas cher. Alors oui, c'est mieux un coaching personnalisé quand tu veux progresser comme ça là, sur un jeu. Mais si t'es débutant comme ça, un e-book, ça suffit largement. Puis il durait plus de 40 pages. Du coup, ouais, j'ai la haine. Après, j'ai eu l'idée, je l'ai pas fait, mais j'ai eu l'idée de faire des TikTok un petit peu entre guillemets qui parlent de voyage et mettre les meilleurs restaurants dans tel pays, les meilleures destinations dans tel pays, les meilleurs road trips dans tel pays. J'ai un pote, il a fait ça, il a fait un peu d'argent avec. Je me suis dit, je peux faire ça, mais après, vas-y, ça m'a gavé. Après, je suis content pour le truc d'Inoxtag. Je suis quand même passé à l'action. J'ai fait le truc. C'est pas une idée que j'ai gardée en tête, comme beaucoup d'idées qu'on peut avoir. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait, mais ça m'a cassé les couilles. Que j'ai même pas fait une vente. C'est ça qui m'a cassé les couilles. Sinon, en parlant de ça, cet été, j'ai créé un e-book qui s'appelle
comment trouver des vidéos authentiques. Et au début, j'avais mis à vendre. J'ai fait une seule vente, mais encore, c'était un pote à moi. Je crois qu'il a même pas lu, hein, mais c'était plus pour me soutenir. Mais en gros, voilà, j'ai presque pas fait de vente. Sauf que là, il y a en septembre, peut-être octobre, là, il y a un mois. Ouais, il y a un mois, je l'ai mis gratuit. Et j'ai vu, là, j'ai fait à peu près 10 téléchargements. Euh, Là, tu vois, j'ai essayé dans la description de la vidéo. 10 téléchargements, en vrai, ça me fait plaisir. Parce que, ok, c'est pas un truc payant, c'est un truc gratuit, mais ça veut dire que quand même, hop, il y a des gens, et là, ils regardent mes vidéos, ils regardent la description, ils sont intéressés, hop, ils téléchargent. Ça se trouve, il y en a aucun qui l'a lu, hein. Mais ça me fait plaisir, ça m'encourage, ça me dit, tu crées des trucs, les gens, ils les regardent quand même. Ensuite, j'étais à Dijon. Je vais pas tout récapituler parce que j'ai fait une vidéo d'1 heure dessus, là, il y a quelques jours. Mais ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire plein de week-ends comme ça. Pa, 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 pa. J'ai envie de faire des week-ends tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, ce qui est chiant, c'est que je travaille le samedi. Du coup, il faudrait soit que je pose des jours de congé les samedis, soit je demande à ma manager, je lui dis, ouais, mets-moi plus d'heures dans la semaine et laisse-moi le samedi de libre. Je suis content de l'avoir fait parce que ça montre que, ah, gros, cette vie que j'ai là, c'est pas la vie que je veux. Je suis là, je suis dans ma ville, ma petite ville depuis que je suis petit, je voyage pas. Ok, j'ai des potes, j'ai jamais été en manque de potes, mais j'ai envie de rencontrer d'autres gens. Parce que là, j'étais avec mon pote, je lui ai dit, vas-y, on va sur TikTok, on cherche d'autres gens à capter. Maintenant, bon, c'est pris là le week-end même. Mais maintenant, entre-temps, j'ai des gens qui ont répondu, il y a des gens qui m'ont dit, je suis pas dispo là, mais peut-être le week-end pro, tout ça, ça veut dire, si je descends nouveau sur Dijon avec mon pote, ben, on peut recapter des gens là qui seront peut-être dispo. Mais j'ai envie de voyager dans plein de villes. Déjà, en vrai, ce qui est bien, c'est qu'en France, il y a les gens, ils parlent français, tu vois. C'est-à-dire, tu captes des gens, c'est facile. Parce que moi, je parle pas anglais. Mais la vérité, ouais, moi, je pensais au début à des voyages dans d'autres pays, tout ça. Mais en vrai de vrai, la France, la France, ça me régale. Parce que, ouais, parce que les gens, ils parlent français. Mais en vrai, ça me suffit pour l'instant. Parce que là, pour toi, c'était Dijon, c'est une ville de cons, un peu. Mais en fait, juste découvrir. Moi, je suis là, découvrir, je suis content. Peu importe où tu m'amènes à Sarcelles, je suis content. C'est le gars qui abuse. Mais en vrai, limite, tu vois, en vrai de vrai, je suis sûr que tu m'amènes à Sarcelles avec un pote à moi, je suis content. Tu m'emmènes peu n'importe où, je suis content. J'ai juste envie de bouger, de voyager, de découvrir. Découvrir des bâtiments, découvrir le monde, découvrir des gens. Découvrir, découvrir, découvrir. Ah, il y a un pélo en vélo. Mais ouais, ça, en fait, j'ai jamais eu de problème à me faire des potes ou quoi. J'ai toujours eu voilà les potes. Mais pourtant, j'ai envie de découvrir plein de gens, genre de faire plein de rencontres comme ça. Je pense aussi, ouais, parce que là, dans ma petite ville, il n'y a pas grand monde. Parce que limite, j'aime trop la dynamique des grandes villes. Tu vois plein de gens, il y a plein de gens autour de toi, il y a plein de gars bien sapés. Oh là là, l'énergie des grandes villes, elle est folle. Après, oui, quand tu y es depuis longtemps, tu t'y habitues quand tu y es depuis tout petit. Mais moi, je suis un petit campagnard. Ma petite ville, elle fait 13 000 habitants. Je trouve l'énergie des grandes villes, elle est folle. Mais, n'empêche, je pense que je préfère. Bon, après, ça sera. Je verrai ça avec mes prochains voyages dans le futur, mais je préfère les endroits dans la nature plutôt que les grandes villes. Même si les grandes villes, frère, c'est une dinguerie. Ça me régale. Parce que moi qui connais pas trop ça, ça me régale. Sinon, je voulais te dire, week-end à Dijon, banger. Là, je rentre, ma mère, elle me râle dessus. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, il y a un autre gars en vélo. Ils sont potes ou quoi? Ah, le bâtard, à tout le monde, il a tracé son pote et là, il se dit, ouais, je suis parti où? Mais ma mère, je la kiffe, tu vois, mais en mode, vas-y, laisse-moi tranquille un peu. Pour ça, j'ai envie de partir, j'ai envie de continuer à voyager, d'être libre, d'être tranquille. De pas avoir de gens qui me disent, fais ça, ou même Ce matin, j'étais en train de préparer des vidéos. J'étais en train d'écrire sur mon cahier. Là, ma mère, je l'entends, elle va venir dans ma chambre, du coup, je range mon cahier, tout ça. Je fais genre, je travaille pour le BTS. C'est stressant, tu vois. C'est stressant, c'est pas cool. J'ai envie de bouger, j'ai envie de bouger. Je suis content parce que moi, je te dis beaucoup que j'ai envie de bouger. Là, j'ai bougé. C'était, waouh, c'était pas mal.
Parce qu'en vrai, même bouger autour de chez moi, ça me régale. Même, je vais capter des potes cet été, je captais des potes, dans une ville là, genre 20 minutes de chez moi. Ça me régalait, même si la ville, je la connais, même si mes potes, je les connais, en vrai, ça me faisait plaisir. De juste, je suis là, je bouge, je prends la voiture, je mets de la musique, je mets du son, je vois d'autres choses que ma propre ville, même si c'est pas une toute nouvelle découverte. Leur ville, je la connais, mais j'y suis pas toutes les semaines ou tous les mois, tu vois. Ouais, j'y suis pas tous les mois même. Donc, voilà. Je vais te laisser là-dessus. Check-up d'octobre. Euh, je sais pas là comment ma vie elle va évoluer, mais parce que là, j'ai rien de prévu comme objectif à part de faire une vidéo par jour. Et j'ai rien de prévu. Ça me casse les couilles. Mais d'un côté, en septembre, je m'étais mis full up d'objectifs. Au final, j'ai rien continué. Donc, je sais pas. Je sais pas quoi en tirer comme leçon. Si je dois mettre des objectifs, si je dois pas en mettre, si je dois en mettre beaucoup, si je dois en mettre un peu. Et non, je t'ai dit, je suis perdu entre ces deux mondes. Entre j'ai envie de faire là les trucs et puis j'ai envie de rien faire. Je suis perdu entre les deux. Je pense que c'est la pire place, tu vois, entre les deux. Parce que c'est pas clair. C'est pas clair que quand je vais vouloir progresser, faire des trucs, je vais être en mode, frère, vas-y, sois tranquille, te mets pas la pression, repose-toi. Quand j'ai envie de me reposer, de rien faire, je vais être en mode, vas-y, frère, fais des trucs, tu fermes ta vie. C'est vraiment ça ce qui se passe dans ma tête. Quand je veux faire, je me dis, ah, ouais, flemme, je fais pas. Et quand je fais rien, je me dis, vas-y, frère, fais des trucs. Ah, c'est horrible. Mais vas-y, je vais te laisser là-dessus. Comme d'hab, kiffe ta vie, vois positif. Bah.